Bonjour Cécile. Donc par rapport au déclic, mes parents sont des créatifs. Chacun avait son atelier, ma mère son atelier floral et mon père son atelier d'amateur, bricoleur du week-end. Et donc j'ai pas eu de coup de foudre artistique, c'est juste que j'ai toujours trempé dans l'atelier, dans les outils, et que j'ai toujours eu accès aux perceuses, aux outils, aux marteaux, aux meuleuses, aux brouettes et à la terre. Parce que mon père habitait à la campagne. Et donc j'ai eu la chance de grandir avec des ânes. Donc forcément, quand je suis arrivé ici en 2015, dans la classe du professeur Balkenhol, Stéphane Balkenhol, sculpteur sur bois. Enfin, il fait aussi du bronze, mais sur bois figuratif principalement. La thématique pour commencer la sculpture, pour moi, a été juste évidente. Euh, dans une autre partie du déclic, il y a aussi ce Kawamata qui m'a montré que le choix de la direction que je prenais était juste. C'est que j'ai travaillé un mois pour lui sur deux workshops en Camargue en 2012-13, je crois. 2011-2012, c'est déjà il y a un moment. Et donc ça a été la confirmation pour moi de voir comment un artiste international s'entoure, travaille, comment il produit ses œuvres, et c'était assez stimulant et révélateur. Ensuite, mes ânes représentent 15-20% de l'œuvre globale que je développe, parce que les 80 autres pourcents sont consacrés à la quatrième dimension. Donc ça c'est un autre sujet, mais mes ânes sont quand même vitaux dans le sens où ils sont une sorte de rampe d'accès à cette partie abstraite, c'est-à-dire que par la sculpture figurative, donc je travaille sur bois à la tronçonneuse exclusivement, avec des chaînes très fines pour arriver à cette finesse. Mais en fait, je les utilise j'utilise leur fonction d'animal en tant que observateur et protecteur et veilleur sur les autres œuvres abstraites. Ils les regardent comme s'il y avait un public, mais aussi ils accompagnent le public en fait. Donc ils sont pour cela ils sont juste vitaux. Concernant la technique pour les bronzes et les aluminiums, je ne travaille plus seul, je deviens trois. Il y a un technicien qui est qui est enseignant ici à l'Académie de Karlsruhe des Beaux-Arts. Et donc on est deux fondeurs, et ensuite j'ai un ami qui prend le rôle de l'assistant pour m'aider à faire donc les cires perdues, à les mouler et les rentrer dans le four, parce que les moules pèsent entre 15 et 70 kg ou 100-120 kg selon la quantité et le format. Oui, c'est aussi les ânes le moyen de rappeler notre interdépendance, c'est-à-dire qu'on n'est pas supérieur à la nature, qu'on en fait partie, et qu'on est les uns aux autres connectés d'une certaine manière. Mais le thème des ânes, de prendre un thème animal qui est souvent un peu maltraité, un peu pris à la rigolade, ou être têtu comme un âne, il y a toute une multitude d'expressions qui sont, on va dire, de mauvais raccourcis par rapport à cet animal. Mais ça me permet, au travers de cette bête, de ne pas faire de la sculpture figurative, on va dire, miroir, c'est-à-dire de représenter un peu de manière autocentrée ou égocentrique l'homme ou la femme que l'on est en ce moment dans notre société. Parce que ça me gêne de toujours voir et revoir des artistes qui s'auto-représentent, qui font des portraits. Je crois que l'univers est d'une telle richesse qu'on ne peut pas se permettre de toujours se regarder. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire, je crois que c'est aussi très important. Et puis tout le monde n'a pas la chance d'avoir un animal chez soi ou comme accompagnateur, mais d'avoir une sculpture, ça par contre, ça ne demande pas d'être nourri tous les jours et d'être sorti tous les jours, et ça a quand même l'avantage
d'apporter cette compagnie. Voilà. C'est à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour et avec Cécile Charon. À bientôt!